Vidéo sponsorisée. Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps, mais je me rappelle même plus quand est-ce que j'ai fait une vidéo. Et ben en fait, voilà, le retour vite fait pour Altaïa. Donc comme vous l'avez vu en début, juste avant l'intro, c'est une vidéo sponsorisée. Donc c'est Altaïa qui me fournit les collections que je vous présente. Mais ça, je pense que vous étiez déjà au courant par rapport aux précédentes. Et ils ont décidé m'en envoyer une des dernières. Et c'est celle-là qu'on va aborder aujourd'hui sans plus attendre. Puisqu'il s'agit, hop, je vais vous montrer, petit suspense. Qu'y a-t-il dans cette petite boîte en carton? Eh bien, nous avons la collection de la Ford GT Gulf, donc une voiture d'endurance. Voilà, donc j'ai les 3 premiers numéros et c'est ça qu'on va aborder aujourd'hui. Donc cette Ford GT Gulf est une légende du sport automobile des années 60. En fait, elle était la reine de l'endurance, entre guillemets, puisqu'elle a eu 4 victoires aux 24 heures du Mans, justement. Donc elle a un moteur V8 qui est situé en place arrière et sur cette collection, elle est à l'échelle 1/8, c'est-à-dire qu'elle va faire 51 cm de long et pour un poids total de 8 kg, étant donné qu'on a quand même pas mal de pièces en métal, notamment la carrosserie et d'autres donc en plastique, ce qui va permettre d'avoir une sacrée bête une fois qu'elle sera montée. Il faut savoir que le capot, le coffre et les portes s'ouvrent, ils sont tout à fait fonctionnels. Les phares et les feux stop visiblement peuvent s'allumer aussi, donc ça on le verra probablement plus tard, j'en ai pas la certitude. Si jamais cette collection vous intéresse, je vous invite à consulter donc le site d'Altaïa sur lequel vous pourrez retrouver les 3 premiers numéros. Et si jamais ça vous intéresse, de vous y abonner. En tout cas, elle a l'air vraiment pas mal. Je vous laisse vous renseigner davantage sur leur site. Place maintenant à mes impressions, mes premières impressions concernant ces 3 numéros, puisque c'est pas sur 3 numéros, je pense qu'on peut juger la qualité vraiment finale du produit. C'est normal, en même temps vous me direz, on vient de voir les étapes de montage, il n'y avait pas grand chose à faire, mais le peu que j'ai vu, c'est plutôt pas mal. La carrosserie, donc à savoir là, dans ces numéros-là, le capot et la portière sont en métal, ils sont plutôt bien peints, bien finis.
L'intérieur de la portière, on a les garnitures qui sont réalisées. Alors c'est pas très détaillé, mais c'est quand même là. Ce que j'ai bien aimé, c'est aussi le fait qu'il y ait un petit ressort avec le loquet pour ouvrir la porte. Donc c'est-à-dire qu'elle est bien verrouillée avec une poignée. Donc ça c'est rigolo, je trouve ça plutôt sympa. Ensuite, concernant la jante, elle est entièrement en métal. Il y a juste le disque de frein qui est en plastique. L'étrier, il me semble qu'il est en plastique aussi, mais la jante en elle-même, c'est-à-dire la partie grise et la partie orange, sont en métal. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien réalisé. Donc j'attends de voir quand même la suite de la collection, les autres numéros, pour avoir un avis à 100% objectif concernant cette collection. En attendant, les 3 premiers numéros, c'est plutôt pas mal, donc je suis assez impatient de voir la suite. Écoutez les amis, cette vidéo se termine. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et si jamais, je vous le rappelle, cette collection vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur le site d'Altaïa. Vous avez le lien en description. Je vous dis à tous à très bientôt. Salut!